Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Graham, le conseiller régional, décède dans un accident. Adamawa, Cameroun, la campagne pour les élections régionales du 30 novembre 2025 débute sous le signe du deuil. Le conseiller régional de l'Adamawa, Maman Onuru, a tragiquement perdu la vie le 16 novembre dernier dans un accident de la route mortelle survenu près de Mangoli à 80 km de Yaoundé. L'incident s'est produit alors que l'homme politique revenait d'une réunion de concertation de campagne. Son véhicule aurait violemment stationné sur la chaussée, un danger fréquent. Cette disparition brutale et inattendue frappe de plein fouet ses camarades du parti au moment même où la mobilisation pour les régionales venait d'être lancée. Économie, opération prix cassé sur les produits de première nécessité au Cameroun. Le ministre du Commerce, Ludmavoa Baga Tongana, a annoncé hier 17 novembre 2025 le lancement d'une vague opération de vente promotionnelle sur les produits de grande consommation. Cette initiative vise à soulager le pouvoir d'achat des ménages en offrant des prix cassés sur les produits de première nécessité. La campagne débute aujourd'hui le 18 novembre 2025 et s'étendra jusqu'au 10 janvier 2026 et commence à Yaoundé avant de s'étendre à l'ensemble du territoire national via des caravanes dans la région. L'objectif est de rendre les produits essentiels plus accessibles en cette période de fin d'année, traditionnellement marquée par une hausse des prix. En Tanzanie, la présidente annonce une commission d'enquête sur les meurtres survenus lors des manifestations post-électorales. La chef d'État tanzanienne Samia Hassan a annoncé vendredi dernier au cours de sa première allocution au Parlement l'ouverture d'une enquête relative aux meurtres commis pendant les manifestations. Pour rappel, ces manifestations ont débuté le jour même des élections, le 29 octobre dernier, marquées par l'absence des principales forces de l'opposition. La présidente annonce également avoir ordonné la libération de quelques jeunes arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale. Plusieurs se demandent alors si dans ce groupe figure la jeune TikTok de Jennifer Jovin, arrêtée après avoir dansé sur une chanson tournant en dérision la présidente. CAN 2025, les télévisions francophones crient à l'injustice. Un vent de colère souffle du côté des télévisions nationales francophones. Selon un courrier adressé au président de la CAF, les chaînes publiques et privées d'Afrique francophone ne recevraient que 33 matchs contre 52 attribués aux télévisions anglophones et à un opérateur payant non africain. Une décision jugée discriminatoire, les signataires dénoncent une mesure injuste, contraire à l'esprit populaire et panafricain de la CAN, défavorable à des millions de téléspectateurs francophones. Les médias demandent une révision urgente afin de garantir une diffusion équilibrée, un accès équitable aux francophones, une CAN 2025 vraiment ouverte à tous les peuples du continent. Ainsi, Babou Khata a été ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.